suis l'apôtre Elo, de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, apôtre de région de la Namibie-Tiassa. Et il faut dire que c'est en 93 que j'ai entendu parler de l'apôtre Yaoubio pour une première fois, par le biais d'un ami qui était à l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Et chaque fois, cet ami-là venait me voir et me dit: Ah, Elo, il y a un homme de Dieu, vraiment que Dieu tue puissamment, à William Civil, il fait des grandes choses, viens, on va partir. Et il a toujours refusé l'invitation de ce frère-là. Pourquoi? Parce que dans l'église où je fréquentais, dans les années 93, c'est une église évangélique qui fait du nom. Là-bas, on disait que l'apôtre Yaoubio, c'est un homme de Dieu qui tue la magie pour prier pour les gens. Donc j'avais déjà une pensée mauvaise sur la vie de l'homme de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, en 95, précisément le mois de novembre, je suis rentré à l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, d'une manière miraculeuse. Et là-bas, au cours d'une convention, à William Civil, il était question de partir le jeudi soir, faire le culte, faire la convention et retourner le même jeudi soir. Et puis revenir le vendredi pour la veiller et venir encore le dimanche. Mais quand je suis parti le jeudi soir, c'est la première fois que j'assistais à un programme de l'apôtre Yaoubio. J'ai tellement été impacté par la présence de Dieu, par le miracle. L'onction était tellement là que j'ai même oublié de rentrer chez moi le jeudi. Je suis resté, j'ai dormi là-bas et j'ai fait le vendredi matin, j'ai fait la veillée. C'est le samedi matin, je me suis rendu compte que ça fait 2 jours que je ne suis pas lavé. Et je suis pas dans la maison, donc j'avais un seul habit que j'ai porté. Et je suis rentré le samedi matin et je suis revenu après encore le dimanche. Là, on fait le culte. Depuis ce jour, la pensée sur l'homme de Dieu a changé. Et Dieu, par sa grâce, les années qui sont passées, je suis devenu pasteur au sein de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Et même en 1999, j'ai été envoyé par la feu apôtre Aoré. Il m'a conduit à m'envoyer à Dabou. De Dabou, je suis venu sur Abidjan. Et après, il me rappelait très bien, en 2000, j'ai fait un songe où dans le songe, je vois l'apôtre Yaoubio. Et qui dans le songe, il me disait comme ça que l'année prochaine, toi, je t'envoie dans mon école. J'ai cru que j'allais retenir l'école théologique. J'ai dit non, moi je ne peux pas retenir, je ne peux pas faire l'école théologique. Et je ne savais pas que Dieu voulait m'envoyer à passer, je vais dire, une école de l'homme de Dieu, l'apôtre Yaoubio. Ce n'était pas l'école structurelle, c'était une école d'apprentissage sur le terrain. Et c'est comme ça qu'en 2001, j'ai été envoyé à Bassam. C'était une église qui était abandonnée, une cellule de prière. Et pendant mon temps que j'ai fait à Bassam, franchement, j'ai connu beaucoup d'épreuves. Pour que l'église de Bassam puisse être stable, ça n'a pas été facile. J'ai vraiment lutté. Et en 10 ans, aujourd'hui, l'église de Bassam est assise. Il y a une apôtre qui est à Bassam. Et en 2011, dans le mois de janvier, je fais un rêve, dans le rêve encore. Je vois l'apôtre Yaoubio encore en rêve. Et il me dit, comme ça, dans le rêve, que toi, je ne savais pas qu'il y avait un homme de Dieu de telle qualité dans mon église. Toi, à part d'aujourd'hui, je te nomme ancien. Quand il a dit ancien, bon, et quand je me suis levé de mon rêve, il dit, mais tiens, moi je suis pasteur, comment se fait-il que papa me dit dans le rêve que je viens devenir ancien? Je ne savais pas que Dieu allait me faire passer à devenir un grand au sein de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Et la même année, en 2011, j'ai été affecté à Tiers-Salé ici. Et j'ai été en même temps nommé pasteur titulaire. Et quand je venais à Tiers-Salé, papa s'est déplacé pour venir me présenter au peuple de Tiers-Salé, à l'église de Tiers-Salé. Et nous avons fait la convention ici. Il m'a dit, mon petit, je t'ai envoyé ici pour accomplir 2 missions. C'est de construire le temple et de répandre l'église dans la région de la Namibie-Tiassa. Donc, c'est les 2 missions que le père, l'apôtre Yaoubio, m'avait confiées. Il a prié pour moi. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile. De 2012, vraiment, j'avais le feu dans mon cœur. Je voulais vraiment bâtir le temple. Je voulais répandre l'église. Mais j'avais des difficultés. J'étais misérable. Ça n'allait pas chez moi. C'est vrai que l'apôtre Yaoubio était là. Mais en ce moment-là, dans les années 2012-2013, l'apôtre Yaoubio était mon président
Mais je ne le considérais pas comme mon père spirituel. Parce que moi, bon, il faut dire que j'ai été converti d'une manière miraculeuse, c'est notre témoignage. Donc, chez moi, le père spirituel, c'est celui qui a conduit quelqu'un à Christ. Et donc, c'est lui qui est le père spirituel. Comme moi, personne ne m'a conduit à Christ, c'est Dieu même qui m'a appelé et que j'ai été converti. Et donc, je n'avais pas de père spirituel depuis mon enfance, pas de mon enfance, si mon enfance spirituelle, en tant que jeune chrétien, je n'ai jamais eu de père spirituel. J'ai grandi comme ça. Voilà. Et donc, je souffrais, étant pasteur, j'étais pauvre, j'étais vraiment misérable. L'église que je dirigeais n'allait pas. Le pasteur que j'avais remplacé ici, il avait plus de fidèles que moi. Je l'ai remplacé, l'église qui m'a laissé des fidèles près de 70 personnes. Et moi, j'ai ramené l'église à 50 personnes. C'était très difficile. Il n'y avait pas l'argent, l'église était pauvre, c'était très difficile. Et je n'arrivais pas à comprendre la vision de l'apôtre Yaoubio. Et c'est comme ça qu'en fin 2014, j'ai un ami qui a son ministère, l'apôtre Prosper. Il était venu me voir et je lui ai dit, mon frère, je ne comprends pas. Je fais tout. Mais je vois que toi tu prospères. Tout va bien chez toi, ton ministère avance. Dieu t'a béni, je vois les choses. Mais moi, je recule, je ne comprends pas. Mais je prie, je gêne, je lis les livres, mais je ne progresse pas. On me pose une seule question. Qui est ton père spirituel? Cette parole m'a marqué. Qui est ton père spirituel? En réalité, je n'ai pas de père spirituel. Il dit, mais qui tu honores? C'est fait qui tu apportes les offrandes? Qui tu apportes tes offrandes chaque année? Je suis resté silencieux parce qu'en réalité, il dit, mais tu ne peux pas être à l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire et l'apôtre Yaoubio n'est pas ton père spirituel. Et tu m'as expliqué dans tes rêves une fois, deux fois que tu l'as vu en rêve. Je l'avais dit que l'apôtre Yaoubio était ton père. Et il faut dire que c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à avoir un autre regard sur la vie de l'homme de Dieu. Et j'ai commencé à considérer l'apôtre Yaoubio. Je le considérais bien, mais je ne le prenais pas comme papa. Je ne lui faisais pas des offrandes. Donc j'ai commencé à aller vers lui maintenant. J'étais malheureux, je n'avais pas d'argent. Donc les offrandes que je recevais, nous sommes au village, hein, ici, là, quand on te fait les offrandes, c'est les ignames, c'est le riz, on te donne. Donc quand je recevais les offrandes comme ça, les ignames, les riz, je les mets dans un sac que j'ai partais à Abidjan et je donne ça à l'homme de Dieu. Le jour où j'envoie ces offrandes-là, il m'a regardé, il m'a dit, mais si tous les pasteurs faisaient comme ça, j'allais être un homme vraiment, j'allais aider beaucoup de personnes. Et les pasteurs allaient être bénis. Et je n'ai pas cessé d'envoyer les offrandes. Et je lui donnais chaque fois mes dîmes. J'ai fait les offrandes. Et en 2015, tout a changé. Il y a eu un déclic dans ma vie. Il faut dire que je faisais un programme qu'on appelle TPB. Un programme de prière, de délivrance, de guérison. Mais ça ne prenait pas. J'ai commencé ce programme depuis l'année 2013. Je n'ai jamais réuni 100 personnes dans mon programme de TPB. Mais quand j'ai commencé à honorer l'apôtre Yaoubio, je me rappelle très bien. En 2015, pour la première fois dans le mois d'avril, j'ai réuni plus de 300 personnes. Et Dieu s'est glorifié. Et j'ai fait la deuxième édition, même année 2015. Et pour la première fois, à un programme de TPV, il y a eu plus de 1000 personnes qui étaient présentes. Et j'ai vu des guérisons, des fous être guéris, des paralytiques se lever, des aveugles qui ont vu. L'onction était, l'onction était là. Et Dieu faisait des grandes choses. Ils ont envoyé un fou, maintenant d'Abidjan jusqu'à Tiassani. Ce jour-là, je ne l'ai même pas touché. Et Dieu a guéri la personne. Je voyais la main de se manifester. Depuis que j'ai commencé à honorer le Père, depuis que j'ai pris l'apôtre Yaoubio comme mon Père spirituel, j'ai commencé à envoyer mes offrandes vers lui. J'ai commencé à prier pour lui. Dieu a commencé à me bénir. Et il n'y a pas un programme que je veux faire sans que je n'apporte une offrande au Père. Et puis prier pour moi. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'élever. Et je me rappelle très bien, c'est en 2015 que j'ai été nommé apôtre dans le mois d'avril. J'ai été nommé parmi les 5 hommes de Dieu qui doivent apporter le réveil spirituel pour ces églises de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Et dans le mois de juillet, on m'a nommé comme apôtre de la jeunesse nationale de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. En un temps record, j'ai connu beaucoup de faveurs de la part du Seigneur. Et l'église qui ne grandissait pas, l'église qui était à 50-60 personnes, l'église a triplé. Les gens commencent à venir. Nous avons débuté la construction du temple. Paf, Dieu a commencé son travail.
Et à un temps record, le temple a été monté. Vraiment, je vais dire que l'apôtre Yaoubio, c'est un grand de Dieu. C'est un père. C'est un grand de Dieu. Quand je me rappelle de tout ce qu'il a fait dans le temps, dans les veilles de prière, les gens venaient de partout, des guérisons, des fous étaient guéris. Beaucoup de personnes dans la Côte d'Ivoire ont reçu, touché cet esprit de la part de l'homme de Dieu. Beaucoup de malades ont été guéris à William Civil et ailleurs. C'est un homme de foi. Il avait de l'autorité. Franchement. C'est vrai, il y a beaucoup de, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Et j'ai entendu parler de beaucoup d'hommes de Dieu. Mais Yaoubio, il était spécial. Il était spécial. Il était spécial. Un homme de Dieu rempli de puissance. Franchement. Et je me rappelle même qu'en 2019, il était de passage à l'ouest. Donc, il m'a appelé quelque chose sur l'autoroute. Il dit, mon fils, je prends mon déjeuner chez toi. Il va manger à midi chez moi. J'ai dit à mon épouse, papa, viens chez nous, c'est une grâce pour nous. Dépêche-toi. Fais quelque chose. Il avait dit qu'il voulait manger de l'hérisson ou de la boutique. Dépêche-toi. Et quand le père est arrivé, je vais vous montrer où papa était assis. Voilà. Quand le père arrive, c'est ici. C'est ici que il était assis. Voilà. Il était assis ici. C'est ici qu'il a mangé, qu'il a fait de manger. Il était son épouse, elle par délégation. Et quand il a fait de manger, il m'a appelé. Il a prié pour moi. Il allait voir le temple. Il a vu le temple. Il a crié waouh. Il a crié waouh. Et il m'a mis encore en genoux. Et il a prié pour moi. Vraiment, c'est un beau souvenir que j'ai de la part de l'homme de Dieu. Depuis que je me suis rentré en contact avec lui, ma vie a changé. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Elo de gauche à droite. J'ai commencé à faire des campagnes d'évangélisation dans les villages. J'ai vu des miracles, des prodiges. Dieu fait des grandes choses. Les gens sont libérés. C'est l'onction du Père qui était sur moi. C'était sur moi. Parce que auparavant, je priais pour les gens, mais rien ne se passait. Mais quand j'ai commencé à avoir des relations avec l'apôtre Yaoubio, quand j'ai commencé à le considérer comme mon père spirituel, les guérisons des miracles. Je dis merci à Dieu de me faire connaître cet homme de Dieu, le grand homme. Vraiment, aujourd'hui n'est plus. Je peux dire à papa que ses enfants sont là. Nous allons continuer l'œuvre à laquelle il a commencé. Nous allons continuer. Nous allons aller partout dans le monde entier, partout dans les villages, pour annoncer l'évangile. Je veux dire à toute la Côte d'Ivoire, à tous les chrétiens, de venir le vendredi 13 mars au Palais scolaire de Treichville, à venir rendre un dernier hommage à ce général de l'évangile. C'est un patriarche, un homme de Dieu exceptionnel, un homme qui avait un grand cœur, un homme qui aimait l'homme. Lorsque quelqu'un avait un besoin et que tu lui mets ton besoin devant du Père, il était prêt à agir pour toi. Donc je demande à toute la jeunesse nationale de l'Église des Pentecôtes de Côte d'Ivoire à venir, à tous ceux qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous devons tous nous rendre à Treichville le vendredi 13 pour rendre un dernier hommage à ce Père. Beaucoup de familles ont été visitées. Beaucoup de ministères sont sortis de l'Église des Pentecôtes de Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes de Dieu ont reçu la grâce de l'homme de Dieu. Venez tous. Vous qui avez connu l'apôtre Yaoubio, je vous demande de venir le 13 au Palais Sport de Treichville à rendre un hommage digne à cet homme de Dieu qui a un impact. Un impact. Ça va ici? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma fille, gloire à Jésus. Va bien.
exercice. Vous voyez, c'est grâce à la Côte Yaoubio qu'aujourd'hui, j'ai ce bureau-là. J'ai ce bureau, il y a des secrétariats. Et c'est ici que nous travaillons pour l'église. Je reçois les gens chaque jour, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Mais les mardis et puis les jeudis sont un peu spéciaux. Voilà, c'est que nous prions pour les malades et nous prions aussi pour ceux qui ont des difficultés. Vraiment, que Dieu fait des grandes choses ici. Voilà. Ici c'est la salle de réception. Ici, la salle de réception. Voilà, par ici qui nous prend. Et ça, c'est grâce à Papa Yaoubio. C'est sa vision. C'est sa vision pour ce temps qui est là. Dans notre programme avec mon conseil de l'église, on a projeté que 2020 doit être l'année où le temps de l'église doit être dédicacé. Et c'était vraiment pour l'honneur de la Côte Yaoubio que nous voulons faire cela. Mais malheureusement, papa n'est plus. Ça nous fait mal. Voilà le fruit de son travail. De la terrasse. Et les douches WC se trouvent en bas au sous-sol. Nous avons 12 vestiaires. Voilà, et de 12 WC au sous-sol. Et là, pour les fidèles, là, nous aurons pu aller au besoin, c'est pas là, ils vont. La dame de Dieu, c'est un grand temple qui peut contenir près de 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes, la dame de Dieu. Donc, vraiment, papa, il n'est plus. Mais je crois que dans le ciel, il est content de ce que nous faisons.